Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Il est temps que nous parlions de déclutter. J'ai mon sac de déclutter ici, plein à ras-bord. Des produits que je ne vais pas garder. Certains sont neufs, que j'ai reçus en PR, qui sont pas la bonne couleur ou pas des produits que j'utiliserai dans ma vie. Et d'autres sont des produits divers et variés, soit qui ne me vont pas, soit qui sont périmés. Je dois dire que j'ai mis un Ultra Satin-Lip, si vous avez vu la vidéo d'hier, c'est la suite. On dirait que ça me chatouille les lèvres, mais pas dans le sens chatouille plumping, mais plus chatouille, ça m'inquiète. Donc après cette vidéo, je vais l'enlever. Ça chatouille comme si que ça paralysait en fait. Et je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai pas l'impression. Mon corps me dit que ce n'est pas le feeling que tu recherches. Voilà. Je me demande bien si je vais pas l'enlever tout de suite. Je vais l'enlever tout de suite. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu paniqué quand même. Mais je pense que ma lèvre est un petit peu boursouflée. Un petit peu. Ça m'est jamais arrivé, c'est inconnu pour moi. Donc si vous avez eu une expérience similaire ou quelque chose, dites-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais bien savoir ce que c'était que ce truc. Du coup je sais pas si je veux essayer les deux autres produits à lèvres de la marque, ça me fait peur. Quoi qu'il en soit, celui que j'ai mis là, je vais l'enlever. Il va direct dans le déclutter. Bon, alors dans ce déclutter, je répète, je sais pas si j'ai déjà dit, mais il y a plusieurs sections. La section c'était pas la bonne couleur, j'ai reçu du PR que je voulais pas. L'autre c'est vieux, donc ça ne me va plus. Et l'autre c'est des produits qui ne sont pas bons, que je n'ai pas aimé du tout. Alors on commence. Je commence par cette poudre de Make Up For Ever que j'utilisais uniquement parce que je mets pas beaucoup de poudre. En fait je poudre pas mon visage à part... si, je poudre mais pas de poudre massifiante. C'est une poudre luminance de Jacqueline. Mais les poudres matifiantes c'est pas trop mon délire, à moins que je parte en vacances où il fait très chaud et j'ai envie que mon maquillage tienne toute la journée. Des fois oui, mais c'est vraiment pour l'effet que je veux pas que mon maquillage dégouline, mais c'est très rare que ça arrive, ok. Donc j'avais cette poudre là de chez Make Up For Ever que la marque m'a envoyée, mais je mets pas de poudre matifiante et en plus de ça je sais pas, je m'en servais pour vous savez quand j'avais des fards trop gras et je voulais poudrer mon primer pour que le fard très gras ne cuise pas. Bon, je voulais m'en servir pour ça, mais il a une teinte jaune, je sais pas s'il oxyde ou quoi, mais ça change la couleur des fards et ça se voit sur ma paupière, donc pour moi il n'a aucune utilité. Je le laisse partir, ainsi que ces 3 concealers de chez Maybelline, parce que Maybelline, je sais pas quelle couleur ils pensent que je suis, mais quand ils m'ont envoyé des concealers, premièrement c'est soit l'un soit l'autre. Soit ils m'envoient des couleurs très foncées, soit ils m'envoient toute la collection dont je peux pas me servir de la majorité des choses. J'ai gardé 2, j'ai donné les plus clairs à ma copine. Ceux-là je les ai donnés à ma copine qui est antillaise. Parce que visiblement en concealer ça ne fonctionne pas. Et c'est mon concealer du moment. Je l'adore, il est génial, j'adore cette... Moi j'ai la couleur 22. Et là j'ai les couleurs genre 42, 57, 45, tu vois. Il y a quand même une marge. Du coup ça je vais le garder pour ma copine. Mais je ne sais quoi faire avec ça, tu vois, c'est... Voilà. À quoi ça me sert? Rien du tout. Ensuite, même chose, vous savez j'ai reçu ça là, de Maybelline. Alors, ça c'est l'envers du décor du PR. C'est que souvent, quand tu fais partie d'un truc, soit ils te demandent si tu le veux ou tu le veux pas, ce qui est cool, là tu peux refuser ou pas. Soit ils t'envoient des trucs que tu n'as jamais demandé. Ou soit ils te demandent quelle couleur tu veux qu'ils t'envoient. Mais là ils m'ont pas demandé. Mais je suis contente, je suis quand même très reconnaissante de recevoir du PR, parce que sinon il y a la majorité des trucs que je testerai quasiment jamais. Mais genre ça, je savais même pas que ça existait. Donc ils m'ont envoyé moyen, qui est déjà très foncé pour moi, vous l'avez déjà vu en action. Et ils m'ont envoyé moyen deep warm.
ça ne va pas fonctionner. Donc lui c'est le plus foncé que je peux aller, c'est ce que je mets là. Et j'ai mon teint est quand même, je reviens du soleil. Donc ça non. Le produit est très bon par contre, je continue à le dire. C'est une texture que j'aime vraiment beaucoup. Je vous le recommande grandement. Ensuite il m'a envoyé un 4 en 1. BB, quoi c'est, je sais pas ce que c'est. Attendez, Perfecteur 4 en 1. Whip Matte Makeup, Primer, Concealer, base poudre, bébé. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je l'ai reçu cette couleur. Vous voyez bien sur la dame que c'est pas moi ça. Bon, ben voilà. Donc j'ai reçu une autre couleur, mais celle-ci, je ne vais pas le garder pour ma copine. Ça c'est pas la bonne couleur, mais alors là c'est pas la faute de Maybelline, c'est moi qui ai acheté ça, c'est horrible sur moi. Et en plus ça c'est périmé. Ça, horrible aussi sur moi. Donc ça c'est en plus. Non ça c'est pas périmé. Mais je l'ai déjà mis. Donc les gloss, je donne pas ça. Ça, pas la bonne couleur. Trop pâle. Colourpop. Je l'ai essayé. Je sais pas à quoi. Des fois j'ai du mal à jauger quelle couleur je suis. Hein. Je pense et j'imagine que nous sommes nombreux dans cette... dans ce bateau. Ensuite, il y a quelques palettes que je vais laisser partir. Alors lui, je vais pas le laisser partir très loin. Je vais la mettre dans ma petite boîte de le musée du make-up. Je me garde une petite boîte avec du make-up très vieux que j'ai pas envie forcément d'utiliser, mais qui me rappelle un bon moment de notre vie, du chemin parcouru en make-up. Et ça, c'était la collaboration My Little Pony, mon petit poney, et Colourpop. Donc ça, je vais le garder là. Tout le reste des autres des palettes que je vais vous montrer, je ne vais pas les garder. Donc j'ai reçu les Shadow Block de chez Maybelline et j'ai fait la grosse erreur de les swatcher, tout en sachant que c'est pas quelque chose que je vais mettre dans la vie. Je ne vais pas porter ça, ok. Il y a un mat, un irisé et un autre mat, je crois, je sais plus. Et ça, je pense que ma mère va être contente. Donc, maman, si tu passes par là. Vous vous souvenez de cette palette? Elle devait faire partie d'un palette express. Pour être bien franche, c'était la palette que je devais utiliser à la place de la Passion in Paris qu'on a vue précédemment cette semaine. Je me suis dit, je vais lui redonner une chance parce qu'elle était dans mon purgatoire des palettes MAC. Lunar Year de l'année dernière. Et quand je l'ai sortie, parce que je ne l'ai pas ressorti depuis un an, je l'ai ressorti pour lui redonner une chance, ben, j'ai remarqué que les fards avaient glacé. Donc un point en moins. Et je re-swatchais les fards et je me suis dit non. Ne mérite pas une seconde chance, n'est pas une bonne expérience. J'ai swatché 2-3 fards et je me suis dit laisse tomber. Non intéressante, ma mère va kiffer. Ensuite, ça j'ai reçu en PR de la part de chez Maybelline. Le truc est encore tout emballé. Je ne mettrai pas ça non plus. Donc je vais donner à ma maman. Ma mère m'a dit donne-moi toutes les palettes. Ça va me faire plaisir maman. Je devrais les emballer et donner pour son anniversaire. Je ne suis pas vache à ce point, ok. Fine Feather, très bonne palette. Très bonne palette, une vieille palette qui n'existe plus de chez Colourpop. Sauf que si vous avez vu le résumé du Palette Express dernier, j'ai préféré la Berries de chez Beauty Bay qui a exactement les mêmes couleurs et plus dans cette palette. Donc à choisir, j'ai gardé l'autre. Celle-ci, je la garde pas. Et celle-ci, je vais la jeter parce qu'elle n'est pas bonne du tout. C'est la ELF et Jekissa. Très mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Je regrette d'avoir acheté cette palette là. Donc ça, non, comment pas. J'aime l'idée, mais j'ai détesté l'exécution. Ensuite, cette palette, d'après ce que Nancy m'a dit, parce qu'on a eu le même problème, cette palette, c'est comme, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est comme cassé dans mes mains. Elle est jamais tombée ni quoi aux caisses, et c'est comme juste cassé dans mes mains. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une très bonne palette de chez Colourpop. Les couleurs sont magnifiques, ça travaille super bien. C'est juste que entre nous, premièrement je l'ai payé à moins 30, 40, 50, 80%, je sais plus. Du coup, premièrement, je suis pas tellement attachée financièrement. Une fois que j'ai acheté quelque chose, je l'ai acheté, l'argent ne me reviendra pas, ok.
il en reste à moi de faire l'utilisation que j'en veux. Hein. Avec toutes les palettes que je possède, je ne vais pas garder une palette cassée. Je ne vais pas donner une palette cassée, je ne vais pas vendre une palette cassée, on est d'accord. Donc celle-ci, elle part. Voilà. Ouh, ouais, voilà. Donc c'est ça. Bon ça, je viens de l'essayer. J'ai eu peur pour ma bouche, donc je ne vais pas mettre je ne vais plus jamais remettre ce produit. Je n'ai pas aimé du tout la sensation, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais je vous mentais pas, je tremblais quand j'étais en train d'enlever le truc, j'étais en train de me dire, est-ce que je l'enlève assez rapidement ou quoi? Non, oui. Donc ça, très mauvais. Nous attaquons la section des produits que je n'ai pas aimés, les produits que je trouve nuls. Ça et ça, c'était des produits qui étaient dans mon purgatoire et je voulais les retester parce que la première fois j'en avais testé et c'est des blush sticks de chez Colourpop. Et la première fois j'ai testé les deux, c'est de la même collection de Lucky Penny, vous voyez, comme ça. Je me suis dit c'est bizarre que quand j'estompe là s'en va. Est-ce que c'est un problème de ce que j'avais mis ce jour-là ou quoi aux caisses? Non, j'ai réessayé, je le mets, j'estompe, ça disparaît. Donc ça disparaît de ma collection aussi, comme ça, voilà. Ensuite, ça c'est deux produits de chez Maybelline, que Maybelline m'a envoyé. J'aime l'idée, j'aime l'innovation derrière le truc. L'exécution c'était moins ça, d'autant plus que brun clair c'est pas moi. Hein. Et juste transparence. Ah ça c'est juste transparence. Je vais garder le juste transparence. Je savais pas, j'avais pas vu. C'est que c'est un crayon à bout rond. C'est comme une cire, mais avec un bout rond comme un shadow stick. Et vous avez une espèce de petit peigne pour faire un truc laminé, vous savez. Le seul truc c'est que comme il y a un bout trop gros, c'est impossible d'avoir une définition. Quoique avec le clair, ça peut fonctionner en termes de lamination, mais si avec une couleur, ça ne fonctionne pas. Donc, n'est pas un produit pour moi. Ensuite, la base à paupières de chez Beauty Bay. Beaucoup trop graisseuse, ne sèche jamais sur mes paupières. Donc ça, c'est pas bon. Ensuite, le produit dont le hype n'a jamais été à la hauteur, le Sky High de Maybelline. C'est son procès, c'est le procès Maybelline aujourd'hui. Excusez-moi, mais j'aime bien la marque, hein, mais des fois, mais voilà. J'ai fait un peu de rangement. Je me suis dit, il y a quoi dans ce carton? Que des produits que je ne mettrais pas. Tu vois, c'est rien de les garder. Ça, je l'ai mis et j'ai pas trouvé que c'était bien. Alors, à la limite, lui est bien par rapport à marque pour marque. Celui-ci là qui ressemble à un boombox là. C'est les écouteurs. C'est supposé faire comme les écouteurs Bose. Quelqu'un m'a dit ça ressemble à un Tampax. Mais bon, les gros Tampax quand même chez vous. Non, ne s'est pas élevé Sky High du hype. Ensuite, j'ai acheté ce crayon de Marc Jacobs et j'avais eu tellement une bonne expérience avec le Glam Jam. C'est comme ça qu'il s'appelait le premier là, qui est comme rouge avec des paillettes. Je me suis dit, j'ai tenté avec le Sage. Il est tout sec. Dès la première fois, il était tout sec. Après, en même temps, je l'ai acheté chez Winners. Peut-être que c'est un produit qui est déjà périmé. Je l'ai acheté chez Winners ou je l'ai acheté soldé? Je sais que je l'ai acheté très très soldé. Soit chez Winners, soit chez Sephora. L'un des deux. Mais quoi qu'il en soit, ne fonctionne pas sur moi. Est très nul. Ça, c'est un produit de chez Laura Mercier que la marque m'a envoyé. Vous voyez que je lui ai donné une chance. Il y avait les produits pour le corps. Il y avait genre une mousse de bain et une crème pour le corps. Et il y avait ça. C'est un coffret pour les fêtes. Almond Coconut. Savon du rêve. Ça sent la frangipane et le coco en même temps. Un vrai plaisir olfactif. Sauf que tu le mets, ça disparaît automatiquement. Alors, j'ai trouvé que c'était pas satisfaisant. Ça ne servait à rien. Et du coup, ben, je ne le mets pas. Voilà. Ensuite, j'ai ce Jelly Much de Colourpop qui m'a... Dès que je l'ai ouvert, il était tout rétrécime déjà. Donc il est mort.
il est tout dur, il ne sert à rien. Je pourrais mettre du Duraline dedans. Mais qu'est-ce que j'ai dit précédemment? J'ai beaucoup de maquillage. J'ai pas envie de travailler pour le maquillage que j'ai juste parce que je l'ai là, tu vois. Mon travail c'est d'essayer du maquillage, c'est rien que je m'encombre avec quelque chose qui va me faire chier et qui est juste là pour comme tu sais, tu l'utilises et tu dis oh, je vais l'utiliser quand même parce que je l'ai acheté. Ça ne sert à rien, c'est le genre de tu l'ouvres, tu sais que ça va être une bad vibe, ça va être une mauvaise journée, tu te dis putain il faut vraiment que je le finisse avant qu'il meure au complet. Non, ça sert à rien, ça sert à rien. On a autre chose, après vous faites ce que vous voulez avec votre make-up, hein. Votre conscience, votre make-up. Moi je vis avec mon make-up comme ça, ok. Je garde les choses qui fonctionnent. Ça marche pour tout, hein. Ensuite, ce bronzer de chez ELF. Après l'avoir mis dans mon Project Pan, on commence à voir l'anneau. L'anneau, vous savez, de genre, oh tu vas faire un pan bientôt, mais non, ça ne s'est pas passé. Ce qui se passe avec ce bronzer, c'est que, il est beaucoup trop orange. Je sais que vous le saviez, hein, mais moi j'aime bien les trucs orange, mais là c'est vraiment orange, trop orange. Ça pourrait être un fard à paupières. Et je n'ai pas aimé vraiment la qualité en fait, au final. Après avoir utilisé plusieurs jours, pendant un mois, je trouvais que c'était difficile à estomper. Et du coup, ça sort, voilà. Ensuite, vous voulez que je vous parle de ce démaquillant qui m'a filé des boutons comme jamais? C'est celui-ci de chez Clarins. Alors ça pour le coup, c'est le genre de démaquillant que je peux laisser sur mon... ou que je peux garder pour enlever les swatchs. Ça me dérange pas. Donc ça c'est pas un produit que je vais jeter à la poubelle, c'est un produit que je vais garder de côté. En général j'ai pas de chance avec les biphasés. Et lui c'était un biphasé, mais ça dit que c'était... ça démaquillait tout, que t'avais pas besoin d'une deuxième étape. Même si c'est écrit que t'as pas besoin d'une deuxième étape, je me fais toujours une deuxième étape de rinçage. Mais malgré tout, c'était beaucoup trop riche et ma peau a réagi très mal. J'avais des boutons, j'avais des points noirs, j'avais tout avec ce produit-là. Et je l'ai utilisé que pendant une semaine. Alors imagine à long terme. Donc je n'aime pas ce produit pour mon visage. Je ne mettrai plus ce produit sur mon visage. C'est une note pour vous rappeler que mettez les produits que vous connaissez quand vous partez en vacances. Mais moi j'ai oublié mon démaquillant. Voilà ce qui arrive. Je paye les conséquences. Donc là je pèle. Donc ça va. C'est en train de revenir un peu à la normale. Sauf là, bon, je vais avoir mes règles. Mais c'était pas pour moi. C'était beaucoup trop riche. Mais je le garde pour enlever les swatchs. Je ne vais pas jeter. Donc ça, au moins c'est une bonne nouvelle. Ne pensez pas que ça fait plaisir de me débarrasser de mon maquillage, hein. Ça ne fait pas du tout plaisir. J'aurais aimé dans un monde idéal garder tout ce que j'ai et finir tout ce que j'ai avant d'acheter du nouveau. Ça c'est le monde idéal. Mais je ne vis pas dans ce monde là où... je vis dans le monde où j'essaye du maquillage parce que j'aime beaucoup ça et du coup je l'achète beaucoup et ça se finit pas. Ça c'est un autre monde idéal, c'est le monde où je peux me permettre de le faire. Et ne croyez pas que je ne suis pas reconnaissante. Ensuite, Dermablend, pour la première fois de ma vie, m'a envoyé un primer. C'était pas bien. Donc ils m'enverront plus rien. Ils m'ont jamais écrit pour me dire on vous envoie des PR. J'ai reçu ça. Je me suis dit ah, c'est quoi? C'est écrit Pore Saver Matte Makeup Primer. Et c'est écrit base absorbante du sébum, tenue du maquillage jusqu'à 24 heures. Est-ce que vous m'avez déjà vu mettre une base matifiante? Non. Je n'aime pas la sensation des bases matifiantes. Mais je l'ai essayé en vidéo. Et vous le savez parce que vous l'avez vu. Et ça a peluché direct sur ma peau. Ça n'était pas du tout compatible avec ce que je mettais au quotidien. Donc je n'aime pas la texture du siliconé sur ma peau. En tout cas ce genre de siliconé professionnel et tout ça. C'est pas ma texture préférée. Je trouve ça un peu... ça me fait des frissons, tu sais, j'aime pas tellement. Et du coup j'ai utilisé quand même. Je me dis Dermablend ils sont connus et tout. Et en fait non c'est pas bien. Ma mère par contre va kiffer ça. Elle adore ce genre de produit. Donc... ça c'est ça et puis j'ai quelques trucs qui sont soit périmés soit je les ai assez utilisés comme par exemple celui-ci, je l'ai assez utilisé ce produit de Maybelline, c'est un bon produit de Maybelline, il y a des bons produits chez Maybelline. C'est le Mustard Glaze et c'était un highlighter que j'avais mis dans ma rotation make-up et il reste juste ça. Et quand j'ai fini ma rotation make-up, je me suis dit est-ce que ça va me manquer, oui ou non. C'était genre on a passé un bon moment ensemble mais il est temps de tourner la page. C'est comme
sais, quand tu romps avec quelqu'un avec qui tu as été très longtemps, puis tu as le rebound guy, la personne qui vient juste après. Tu vois, c'est pas forcément la personne avec qui tu vas rester toute ta vie, mais c'était bien d'avoir quelqu'un de juste après. The rebound guy, c'était lui. Donc je vais pas garder ça. C'était bien, tu vas pas me manquer. Et je me souviendrai plus de toi dans un an. Ou une semaine. Quoique. Ensuite, et tout le reste c'est les produits périmés. Alors j'ai 2 glosses de chez Huda Beauty que je n'aime pas tellement en fait en général. Je ne rachèterai pas ces glosses là. Vous savez les glosses iridescence, c'est pas du tout mes glosses. Si vous me revoyez acheter des glosses iridescence s'il vous plaît, laissez-moi un message. Dites-moi au fait. Il paraît que t'aimais pas ça. Peut-être un jour je vais changer d'avis, hein, je ne sais pas. Mais oh ça. Mais voilà. Ensuite, j'ai un Ultra Satin Lip de Colourpop qui est dépérimé. À la grande surprise de personne. J'ai un Super Shock Shadow chic, qui craquelle comme ça, qui me file entre les doigts chaque fois que j'utilise. Donc lui c'est terminé aussi. Et puis 2 autres trucs. Et après je vous laisse partir. On se retrouvera demain. Si vous voulez bien sûr. Ce primer... ce pigment que j'ai depuis plus de 15 ans, puisque je l'avais avant d'être avec Mathieu, il est temps de le laisser partir aussi. Il n'est pas aussi bien que les pigments d'aujourd'hui, les fards à paupières d'aujourd'hui. Et voilà, c'était juste un souvenir, donc le souvenir il reste là, j'ai pas besoin d'un pigment pour m'en rappeler. Ensuite, ça, j'ai sorti 2 fards à paupières de ma palette de tous les jours. C'est la palette qui aide là. C'était ma palette Project Pan de l'année dernière, mais cette année c'est juste ma palette de à côté au cas où il me manque un fard. Je les ai remplacés par autre chose parce que ces 2 fards, après les avoir utilisés au cours de l'année dernière, je trouvais qu'ils étaient plus de très bonne qualité, très vieux. Je pense que c'est 2 fards de chez MAC. Il y en a un qui s'appelle Contrast. Ah non, l'autre c'est un Colourpop qui s'appelle Quantum Sleep. Voilà. Donc je vais pas garder ces 2 là, je les ai remplacés par autre chose. Ouh, voici pour mon déclutter. J'ai tout fini. Je vous retrouve demain pour... C'est demain le naturel. Je suis perdue. Mais on se retrouve demain. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon je l'écris toujours dans mon community tab. Mais je serai là demain. Je pense pas aller nulle part. Je suis là en train de faire vos commandes toute la journée. Bye!